Salut, c'est Germain de chez K2, donc je vais vous présenter la gamme Backside 11-12, donc la gamme de l'année prochaine, donc qui s'élargit avec un quatrième ski. Donc on a le Darkside 128 au patin, le Side Stash qui fait 108, le Hardside en 98 et le Side Show en 90, c'est le petit nouveau de la gamme. Donc tous ces skis sont construits avec une lame titanale. Construction champ droit, donc c'est des skis qui sont assez agressifs, plutôt typés freeride, vraiment pour la descente. Donc le petit nouveau là est vraiment une super nouveauté parce qu'il complète, en fait il vient remplacer le backside le backlash de l'année dernière et il vient vraiment compléter cette gamme de skis de descente. Et en fait c'est un ski qui est relativement light, 3,5 kg la paire. Donc ce qui fait qu'il est vraiment très polyvalent, très bien à la descente, mais aussi à la montée pour quelqu'un qui veut faire des randos pas vraiment longues et qui privilégie la descente. C'est vraiment un super ski. Et ensuite, si on rentre après dans la gamme qui est un peu plus back, c'est-à-dire en privilégiant la montée, on vient avec des skis qui sont les mêmes que l'année dernière, Comeback, Wayback, Backup. Mais le Comeback et le Wayback intègrent une nouvelle technologie qui s'appelle Carbon Web. En fait, si vous regardez là, on a le noyau apparent ici. C'est un tressage carbone qui vient s'intégrer par-dessus la fibre triaxiale, qui vient rigidifier un petit peu le ski en torsion. Donc ce qui donne le ski un petit peu plus, le ski qui devient un petit peu plus vivant qu'avant, donc un peu plus de nervosité. Donc ça c'est vraiment un bon atout, je pense, surtout que ça ne rajoute aucun poids au ski. Le ski reste vraiment toujours aussi light. Donc le Comeback en 102 au patin, pour un ski un petit peu plus freeride. Et le Wayback là qui est vraiment un super polyvalent en 88, le Backup en 82. Voilà. Ok, bonjour, c'est Jimmy pour la Freeride TV. Donc je viens de tester pour vous le Wayback chez K2 en 174. Donc c'est un ski très léger sous les pieds, qui reste assez facile en prise en main. Donc voilà, cette légèreté donne l'avantage. C'est vrai qu'en rando, en ski d'approche et tout ça, c'est très agréable. Et après, moi, j'étais assez surpris. Je pensais le ski perd pas en fait ses caractéristiques en descente. Le rocker absorbe vraiment bien le terrain. Tout à l'heure, on est passé sur la neige un peu trafolée. Ça passe super bien, c'est super agréable sur neige douce. On peut vraiment enquiller, ça tient, ça a de l'accroche. Le fait d'avoir rigidifié aussi bien le tail, enfin l'avoir rigidifié en spatule, donne à ce ski un peu plus de caractère par rapport à l'an dernier, un peu plus d'accroche sur neige dure. Donc voilà, vraiment un super ski typé freeride, rando. Voilà, un ski sympa à monter en fixe de rando, par exemple avec des tours. Chez Marqueur et voilà, qui séduira quand même voilà, le skieur qui veut qu'une paire avec lequel... Un ski bourré de technologie et c'est vrai que ce rocker voilà, lui permet vraiment d'absorber bien le terrain, de passer partout en poudreuse, en neige trafolée et sur neige dure en piste, il tient quand même la route. Et c'est vrai que malgré la légèreté du ski, on garde un ski accrocheur. Voilà.